à l'écoute de l'Évangile. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Recevez le Saint-Esprit. Allez comme des agneaux parmi les loups. Faites des disciples de toutes les nations. À l'écoute de l'Évangile. C'est mieux comprendre et vivre l'Évangile pour cheminer vers le salut. À l'écoute de l'Évangile, c'est le plateau du plein Évangile avec Goba Jean-Claude en compagnie du pasteur diocèse Yao Noël. Ne craignez rien. Je serai avec vous chaque jour jusqu'à la fin des temps. À l'écoute de l'Évangile. Bonsoir à tous auditeurs de Radio Sud Bandama. Bienvenue à votre émission à l'écoute de l'Évangile tous les jeudis entre 17h et 18h. Émission du Centre de réconfort et de délivrance spirituelle, en abrégé CRDS, avec le pasteur diocèse Yao Noël. Pasteur, bonsoir. Que la paix du Seigneur soit avec vous, mon frère. Le pasteur n'est pas seul comme tous les jeudis. Il est accompagné de son épouse Madame Bessez. Bonsoir. Bonsoir, mon frère. Auditeurs, nous allons aborder la deuxième partie de ce thème. La malédiction sans cause n'a point d'effet. Deuxième partie, on a eu la première partie jeudi passé où on a abordé les causes de cette malédiction. Aujourd'hui, on en saura sur comment échapper à la malédiction. Donc, je vous prie de bien vous disposer à la maison, ne point sortir pour partager cet enseignement, cette prédication suivie de questions. On aura donc d'abord la prédication avec le pasteur Bessez autour de 18h30. Ce sera l'occasion pour vous de poser des questions. Et juste après, on aura à partager un témoignage et puis on va conclure avec notre invité. On va d'abord consacrer ce temps d'antenne à Dieu par la prière. Notre Père, je voudrais te remercier encore aujourd'hui pour notre présence ici. C'est à cause de toi que nous sommes là. Que tu envoies l'armée céleste camper autour de cette radio pour nous laisser le temps de pouvoir parler de ta part au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. Amen. On répond à la maison. Pasteur, aujourd'hui, c'est vrai qu'on va parler de la malédiction sans cause qui n'a pas d'effet. Deuxième partie, on va aborder les solutions, comment échapper à la malédiction. Mais avant cela, pour ceux qui nous prennent maintenant en marche, on va rappeler ce qu'on a vu le jeudi passé. Chers auditeurs, je vous remercie d'être à l'écoute du Centre de réconfort et de délivrance spirituelle dans les studios de la radio Sud Bandama. Nous allons rappeler rapidement ce que nous avons vu la fois dernière. Nous avons lu Proverbe 26, le verset 2, qui nous dit que la malédiction sans cause n'a point d'effet. Dieu a donné des lois pour nous administrer, c'est-à-dire nous gouverner. Donc il y a Exode 20, 3 à 17, Deutéronome 5, 6 à 22. Et la violation de cette loi-là nous entraîne le péché. Donc 1 Jean 3, le verset 4, c'est ça qui nous dit, la violation à ces lois nous entraîne le péché. Et le péché, c'est la transgression de la loi de Dieu. Donc, si nous transgressons la loi de Dieu, effectivement, il y a là le péché qui entre et ça engendre la malédiction. Donc, nous avons lu des passages comme Deutéronome 27, le verset 15 à 26, et Lévitique 18, 6 à 24, qu'on n'avait pas lu. Ça parle effectivement de ne pas découvrir la nudité des parents. Donc, on s'arrête là. Vous avez tout ça dans votre Bible. Si vous avez quelque chose encore de plus, vous rejoignez dans le centre de réconfort et de délivrance spirituelle. Alors, tous ceux qui s'attachent à cette loi-là pour vouloir faire quelque chose pour entrer dans le royaume des cieux
le Seigneur dit qu'il est maudit, selon Galates 3, 10. Donc c'est là que nous avons terminé. Et aujourd'hui, nous allons entamer la deuxième partie qui est très importante. Et je voudrais que nous soyons vraiment attentifs. Justement, avant d'aborder, pasteur, si vous le permettez, oui. Avant d'aborder la deuxième partie, la chute, la conclusion de la première partie, ça fait peur, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Et on a pris la référence de Galates 3, verset 10. On va lire ça lorsqu'on va arriver à la phase des questions. On va revenir là-dessus pour qu'on comprenne pourquoi aujourd'hui on parle de comment sortir, c'est cela, comment échapper à la malédiction. Oui. Alors, donc, quand on va finir avec cette prédication pour aujourd'hui, la deuxième partie, comment en sortir. Pour les questions, on va relire Galates 3, verset 10 pour comprendre pourquoi il est dit que tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous l'effet de la malédiction. Oui. Voilà, donc on va pour la deuxième partie pour aujourd'hui. Dans cette deuxième partie, je vous ai dit que comment échapper ou éviter la malédiction. C'est Jésus qui est venu sur terre pour nous sauver et nous libérer du péché et nous sauver également de la malédiction. 1 Jean 3, le verset 5 que nous lisons. Or, vous le savez. Jésus est apparu pour ôter les péchés. Jésus est venu pour ôter les péchés. Et il n'y a point en lui de péché. Il dit ôter les péchés. Parce qu'il y a d'autres qui disent le péché, les péchés, c'est pas la même chose. Alors que c'est la même chose. Donc, il est venu non seulement pour nous enlever le péché, mais il nous a aussi racheté de la malédiction de la loi dont nous sommes évidemment prisonniers de cela. Que nous disons Galates 3, le verset 13. Christ nous a racheté de la malédiction de la loi. Christ est venu pour nous racheter de la malédiction de la loi. Non seulement il est venu ôter les péchés, mais il nous rachète encore pour la malédiction de la loi. Étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Donc vous voyez, c'est par la prédication de l'évangile ou la bonne nouvelle de Jésus-Christ, Fils de Dieu, que nous pouvons échapper à cette règle. L'évangile ou la bonne nouvelle, nous avons lu à plusieurs reprises, c'est Jean 3, du verset 3 à 5, que je vous dis, il faut naître de nouveau d'eau et d'esprit pour voir et entrer dans le royaume des cieux. Donc si nous obéissons à cette règle, c'est-à-dire quiconque croit à cette prédication de la bonne nouvelle ou l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, est baptisé et est sauvé. Donc nous lisons ce passage encore une fois, Marc 16, le verset 15 à 16. Puis il leur dit. Jésus leur dit. Allez par tout le monde. Oui. Et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé après la prédication de la bonne nouvelle. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et celui qui ne croira pas sera condamné. Bien, donc quiconque croit à cette prédication, alors il devient une nouvelle créature. Il a cru à cette prédication de la bonne nouvelle. Il est baptisé, il est sauvé. Il devient une nouvelle créature selon 2 Corinthiens 5, le verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Bien sûr.
Les choses anciennes sont passées. Donc les choses anciennes sont passées. Notre vie ancienne est passée. Ça ne revient plus. Nous sommes devenus une nouvelle créature. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles. Donc nous n'avons plus à aller derrière pour voir comment je marchais, pour voir comment je m'habillais. Non, on n'a plus le droit de le faire. Nous avons le passeport pour entrer dans le royaume des cieux. Une fois dans l'avion qu'on est rentré là-bas, c'est fini, on oublie carrément la Côte d'Ivoire et puis on s'en va devant. On a pris l'avion pour arriver au Ghana. On arrive au Ghana, c'est la vie de là-bas qui nous intéresse, mais ce n'est plus la vie de Côte d'Ivoire qu'on a laissée. Donc tous ceux qui sont sauvés, libérés et devenus une nouvelle créature, il n'y a plus de condamnation pour eux. Quiconque croit cela, qu'il est devenu une nouvelle créature, il n'y a plus de condamnation pour lui, parce que il est affranchi par l'esprit de vie. Je vais doucement pour que vous compreniez bien. Prenez votre Bible et puis lisez. Par l'esprit de vie de la loi, du péché et de la mort. Selon Romains, le chapitre 8, le verset 1 et 2, que nous disons. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, oui, la loi de l'esprit de vie. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Ça nous a affranchi de la loi du péché et de la mort. Donc à partir de là, nous n'avons plus rien à voir avec notre passé, compte tenu que nous sommes devenus des nouvelles créatures. Voilà, jusque-là, nous arrêtons là pour le moment. Vous pouvez poser vos questions comme vous voulez. Et vous voyez, c'est là ce qui nous amène à échapper ou à éviter véritablement le péché et la malédiction. Le péché engendre la malédiction. C'est cela que nous sommes venus vous dire. Voilà, ok, c'est clair, auditeur de Radio Sud Bondama. Je rappelle que l'émission, c'est à l'écoute de l'évangile tous les jeudis entre 17h et 18h. Le thème, la malédiction sans cause n'a point d'effet, c'est la deuxième partie. On a vu la première partie jeudi passé pour parler des causes de la malédiction. Aujourd'hui, nous sommes maintenant à comment sortir, comment échapper à la malédiction. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la chair sont sous la malédiction. Vraiment là, il faut qu'on explique un peu. Ceux qui s'attachent aux œuvres de la chair, ça veut dire quoi? S'attacher aux œuvres de la chair. De la loi. Et de la loi. Voilà, des œuvres de la loi. Oui, nous disons ce passage pour nous rafraîchir la mémoire, pour y répondre selon le Seigneur. Oui. Galates 3, verset 10. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi, tous ceux qui s'attachent, s'accrochent à la loi de Dieu pour dire je fais du bien, je fais des bonnes choses, des bonnes œuvres, je respecte la loi pour que je puisse aller au ciel. C'est de ça il s'agit. Oui, continuons. Sont sous la malédiction. Sont sous la malédiction. Car il est écrit. Car il est écrit. Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Parce que nous voulons respecter la loi. Mais pourtant, on ne peut pas faire. On ne peut pas respecter toute la loi de Dieu pour dire qu'on est parfait et puis on va aller au ciel. Alors moi, je voudrais connaître des cas concrets. On parle de la loi et tout ça. Est-ce que pour ceux qui nous suivent actuellement, est-ce que vous avez des exemples là, concrets, des actes qui signifient que là, nous voulons observer la loi? Est-ce qu'on a des exemples dans le comportement? Est-ce qu'on peut donner quand même des exemples?
Oui, pour je comprendre. prends l'exemple dans la Bible en ce qui concerne Corneille. Corneille, c'est un homme pieux, c'est un homme qui prie, c'est un homme qui fait du bien, qui donne beaucoup de choses aux pauvres, qui habille même ceux qui n'en ont pas et donne à manger à tous chacun. Même chose comme Job. Mais nous prenons Corneille. Mais Seigneur, le Seigneur a dit à Corneille, tout ce que tu fais là, c'est bon. Mais envoie quelqu'un à Joppé. Allez chercher mon serviteur Pierre, qui viendra te dire ce qu'il faut faire pour entrer dans le royaume de Dieu. Ce qu'il faut faire pour que tu sois sauvé. Donc ces bonnes œuvres-là ne peuvent pas le sauver. Donc croyant que en faisant tous ces biens-là, alors il aura la route du ciel. Non, c'est pas avec ça. C'est bien fait de donner des choses, de donner de l'argent aux pauvres, s'occuper des malades, ceci. Si c'est ça, moi, exemple, je prends mon cas. Moi aussi, j'allais être bien, parce que quand je vais dans un hôpital, que je vois quelqu'un qui est en train de souffrir, j'en ai déjà fait avant de venir à Christ. Donc, je dis, mais monsieur, il y a quoi? Il dit, non, on a besoin de peut-être 1000 francs, ou bien 2000 francs, ou bien 5000 francs, pour qu'on puisse opérer mon parent. Et mon parent est sur la table là-bas, on ne peut pas l'opérer. Mais il y a l'argent devant moi, j'ai dans ma poche, je lui donne. Ce n'est pas ça qui mais conduit, pas ça qui conduit au ciel. Me conduit au ciel. Je vais prendre d'autres exemples. On a pris le cas de Corneille, c'est dans la Bible. Oui. Mais je voudrais qu'on prenne des exemples du quotidien. Moi, je suis là, je ne commets pas l'adultère. C'est cela? Oui. Je ne commets pas l'adultère. Je m'écarte du faux témoignage. Voilà. Je ne vole pas. Je fais l'effort de ne pas mentir. Donc, je dis que je ne mens pas. D'accord. Voilà. Et je ne suis pas dans l'impudicité. D'accord. Je ne suis pas dans la fornication. D'accord. Je suis tous les dimanches au culte. Voilà. C'est bien sans être baptisé et tout ça, on m'invite, je vais. Voilà, je fais tout ce qui est bon, ce qu'on appelle avoir de très bons comportements sur la terre. Voilà. Je porte des habits, en tant que femme, je porte des habits qui sont donc décents. Voilà. Je ne porte pas des mèches, tout ça. Et ça paraît beau à voir, pasteur. Bien sûr. Est-ce que ça peut conduire au ciel? Non. Ça ne peut pas conduire au ciel. Parce que c'est ça, cette loi qu'on a lue tout à l'heure. Vous êtes en train de citer la loi. Tout ça, c'est la loi, je cite. Oui. Mais si tu veux vivre comme ça, là, tu es maudit. Comment tu peux parler de ça? Donc, ça ne peut pas t'envoyer au ciel. Et donc, voilà. Alors, ça ne peut pas t'envoyer au ciel. Et pourtant, je dis... que tu ne fumes pas, je ne bois pas d'alcool, oui. Tu n'es pas impudique, tu n'es pas ceci, c'est pas ça qui va t'envoyer au ciel. Il y a une chose que Dieu a fait, une manière, un chronogramme, un processus que Dieu a mis en place pour que il faut ça pour que lui, Dieu, te déclare juste pour être dans son paradis. Donc ce n'est pas la liste de comportements qu'on vient de citer. Comportements qu'on vient de citer qui se trouvent dans la loi, que pour cela qu'on va aller au ciel. Non. Parce qu'il y en a qui disent qu'en le faisant, on devient une nouvelle créature. Non. Est-ce que c'est vrai? Non. En faisant ces bonnes choses, jamais du tout. En se comportant bien dans la communauté. Jamais du tout. On dit c'est ainsi qu'on devient une nouvelle créature. Jamais du tout. Il y a une procédure que Dieu a mis en place. C'est ce qu'il faut connaître. D'être né de nouveau d'eau et d'esprit pour que vous gagnez le ciel. Ce n'est pas votre comportement. Ce n'est pas le comportement. Non. C'est la nouvelle procédure dont vous parlez. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut... Attends. Oui. Ce n'est pas une nouvelle procédure. C'est ce qui était là depuis lors. Depuis l'apôtre jusqu'à présent, c'est la même chose-là. D'accord, depuis les apôtres, c'est cela, cette procédure qu'il faut respecter, oui, pour être une nouvelle créature. Oui. Je vous rappelle, chers auditeurs,
que c'est un message pour entrer dans le royaume des cieux. Pour entrer dans le royaume des Je cieux. dis, on rentre d'abord avant de parler de la vie du royaume. Avant de parler Pour des règles. l'instant, Oui. je veux qu'on rentre. C'est ça qui m'intéresse. Et c'est pourquoi je suis sur le plateau. Et c'est en rentrant Oui. qu'on parvient à être une nouvelle créature. Bien sûr. Voilà. Ce n'est pas en observant la liste des comportements, des Oui. règles, tout ça Non, recommandé par la société. Tout cela, c'est en entrant d'abord. Oui. Je vous ai donné le passage dans Jean 3, le verset 3 à 22, mais le point clé Oui. que le Seigneur nous a mis dedans, que ce message, c'est dans Jean 3, le verset 3 à 5. Que Jésus nous dit, si un homme ne naît de nouveau, ne peut voir le royaume des cieux. Alors Nicodème reprend pour dire, il a répondu, Jésus reprend pour lui dire, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Et Jésus a expliqué ce que ça veut dire. Tout ce que ça veut dire. Donc c'est ça, ce canevas-là, qu'il faut rester dedans pour faire entrer les gens dans le royaume des cieux avant de les enseigner. Et c'est quoi naître d'eau et d'esprit pour l'auditeur? C'est dit ce passage pour intégrer le royaume des cieux, ce passage qui permet de devenir une nouvelle créature, c'est quoi? C'est la bonne nouvelle qu'on appelle, c'est l'évangile. L'évangile ou la bonne nouvelle. Je vais expliquer ça parce que l'évangile, nous prêchons pour dire aux gens, voilà ce que tu as fait. Ce n'est pas bon. Voilà pourquoi Jésus est venu. Alors, Jésus est venu avec le baptême, l'eau du baptême. C'est ça qu'il faut expliquer. L'eau du baptême et le sang de sa mort. Et ça, Dieu a témoigné cela dans 1 Jean 5 à partir du verset 4 à 8. Donc c'est ça qu'il faut expliquer aux gens. Que l'eau, c'est l'eau du baptême. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Jésus est venu se faire baptiser par Jean-Baptiste pour prendre nos péchés. Voilà pourquoi nous avons lu 1 Jean 3, 5. Il est venu ôter par le baptême nos péchés et il est venu nous racheter avec son sang par toute malédiction. Donc voilà, c'est ce que Dieu a rendu témoignage et qui a signé un accord pour que tous ceux qui sont d'accord avec cet accord puissent être des enfants de Dieu pour le royaume. 2 Corinthiens 11. Paul nous dit, je vous ai fiancé à un homme qui s'appelle Jésus. Mais je crains que vous ne rejetez à cause de sa simplicité. Donc c'est ça. Donc quand on voit l'évangile, on dit, ben, ça là, c'est rien ça. Donc ça veut dire, on n'a qu'à pécher. Mais ce n'est pas une raison. Ce n'est pas une raison. Que tu es sauvé, tu es devenu une nouvelle créature, et puis tu vas aller pécher. C'est parce que Jésus nous a dit. Donc voilà un peu ce que c'est. Il n'y a pas un comportement qui est fiable pour permettre à un homme de rentrer dans le royaume de Dieu, c'est-à-dire rentrer en face de notre Seigneur, de Dieu Tout-Puissant. Comme nous prenons par exemple l'arbre de vie, c'est la vie de Dieu. Il y a les 2 chérubins, comme on a parlé au départ, ils ont l'épée, ils ont la parole. Donc quand tu arrives demain, il faut que tu connaisses la parole. Et cette parole que le Seigneur a donnée à ses serviteurs devant la porte, c'est d'être né de nouveau d'eau et d'esprit pour qu'ils puissent entrer. Sans transition, voilà, sans transition, on va aller au témoignage et puis après on va à la conclusion. Ou alors vous voulez conclure maintenant? Non. D'accord. Auditeur, on va passer au témoignage. Ok, d'accord. Vous voulez aller à la conclusion? Oui.
Allez-y. Chers auditeurs, dans 1 Pierre, 1, le verset 18 au verset 21, nous lisons et nous écoutons. On y va. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, ce n'est pas par les idoles, par de l'argent ou de l'or, et de l'or que vous avez été rachetés, vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre. Donc notre vaine manière de vivre, notre ancienne vie là, c'est pas par l'or et l'argent qu'on le paye, parce que ça c'est périssable. Donc on n'a pas besoin de ça, on a besoin de quelque chose d'éternel. Et que c'est éternel, c'est la parole de Dieu qui reste éternelle. C'est la parole de Dieu qui demeure à jamais. Oui. Que vous avez hérité de vos pères. Oui. Même par le sang précieux de Christ. Même par le sang précieux de Christ, qui fait partie de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Prédestiné avant la fondation du monde. Voilà, Christ a été prédestiné avant la fondation du monde. Et manifesté à la fin des temps. À cause de nous. Qui par lui croyait en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Amen. Voilà la conclusion qu'on pourra donner à cette résolution d'échapper évidemment à la malédiction. Voilà, je suis à votre disposition. Ok, dans tous les cas, nous allons vous permettre de communiquer vos contacts juste après, à quelques secondes de la fin de cette émission. Ils auront les contacts, la situation géographique pour vous rencontrer pour la suite. Mais avant de venir à la prière, on va permettre à maman, maman, les contacts, est-ce qu'on peut les avoir? 08 05 74 44 08 05 74 44. Il y a le 49 72 82 16. On va aller à la prière que voudra adresser papa à Dieu. Cette prière, nous allons lire, et c'est à la suite de cette lecture que nous allons prier pour que cette parole-là reste. Dans Acte 17, le verset 30 à 31. Oui. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine, en le ressuscitant des morts, c'est-à-dire Jésus-Christ. Bien, Seigneur, c'est par ignorance effectivement de ta loi. C'est par ignorance de la prédication de la bonne nouvelle. C'est tout cela qui fait que nous avons péché et nous sommes frappés par la malédiction. Mais si nous revenons à toi, Seigneur, je prie que la vie de Divo, de par la Côte d'Ivoire et du monde entier, nous puissions revenir à toi pour connaître le véritable évangile de la bonne nouvelle qui est prêché par Jésus-Christ, notre Seigneur, pour que nous puissions échapper au péché et à la malédiction au nom de Jésus-Christ. C'est cette prière que je voudrais faire pour que la vie de Divo soit libéré totalement de ces ignorances, de ces idolâtries criminelles, de ces tueries bazar, alors, et qui se situe aussi dans la Côte d'Ivoire,
pour le monde entier, afin que le péché soit ôté totalement des gens au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci pour cette prière. Vous avez les contacts avec vous, vous connaissez ou rencontrez le centre de réconfort et de délivrance spirituelle, notamment le pasteur Bessaz et puis son épouse, pour des précisions, pour répondre à vos préoccupations. Pasteur, on va se dire au revoir. Et je remercie l'équipe de radio Sub Badama pour l'effort qu'ils font pour véritablement faire passer l'évangile ou la bonne nouvelle de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Je vous remercie. Merci également. Maman, merci. On va se retrouver jeudi prochain pour une autre émission à l'écoute de l'évangile. Andy de Keïkbaï et moi, nous vous disons au revoir et d'ici là, que Dieu vous garde, portez-vous bien. À l'écoute de l'évangile. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Recevez le Saint-Esprit. Allez comme des agneaux parmi les loups. Faites des disciples de toutes les nations. À l'écoute de l'évangile. C'est mieux comprendre et vivre l'évangile pour cheminer vers le salut. À l'écoute de l'évangile, c'est le plateau du plein évangile avec Goba Jean-Claude en compagnie du pasteur Bessaz.